Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo. Bon, c'était pas il y a très longtemps non plus. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du craquement de cette table. Donc aujourd'hui, on va regarder un sujet par rapport à Trump. Donc là, il y a eu un cessez-le-feu à Gaza qui a été orchestré et on va dire quand même organisé par Trump. Et là, beaucoup d'otages sont très ravis de cette nouvelle, bien sûr, bien évidemment. On va regarder quand même si l'État mondial peut reconnaître Trump comme étant receveur du prix Nobel de la paix. De toute façon, c'est quelque chose qui pourrait se profiler. Et puis après, on regardera un petit peu vite fait encore qu'est-ce qui va se passer au niveau du gouvernement français. On va le faire en deux étapes. Donc j'avance bien sur mon livre, hein. Je suis déjà à pas mal de pages écrites, on va dire à peu près 11, vous voyez, il y a tout ça d'écrit déjà. Ça fait pas mal de feuilles, hein. Donc là, je suis sur la partie de mon voyage en Italie que j'ai fait en 2014. Voilà. Donc on va regarder justement Trump et voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur un éventuel prix Nobel. On regarde. C'était un petit peu la conviction que voulait mener Donald Trump. Je maintiens toujours qu'une fin de quinquennat qui risque d'être compliquée parce qu'il y a quelque chose de compliqué sur lui. Et j'avais toujours dit que c'est un homme qui fera des grandes choses et que malheureusement il pourrait lui arriver quand même aussi quelque chose. Ça, c'est un autre débat, c'est un débat dans lequel je ne veux pas rentrer parce que je pense que malgré ce qu'on peut dire de Trump, il met des choses en place, il essaye de corriger des choses. Le conflit excusez-moi, entre la Russie et l'Ukraine, il n'est pas encore malheureusement abouti, même si je sais qu'à un moment donné on arrivera sur quelque chose quand même qui s'achèvera vers une paix, mais que c'est Poutine, cette paix, on va dire, il la gagnera pas de son vivant. Même si on me dit dans les commentaires qu'il a déjà gagné la guerre, moi je ne le pense absolument pas. Et que par contre j'avais parlé sur le conflit par rapport à Gaza, que ça s'arrêterait assez rapidement. Ça a pris plus de temps que prévu, mais quand on voit le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le temps qu'il met, finalement ça met moins de temps que on pouvait le penser. Donc on va regarder justement si Trump va recevoir ce prix Nobel. Alors, bon, c'est un sujet un peu léger, enfin pas léger, mais léger par rapport à Trump, c'est-à-dire évidemment que c'est un sujet, vous voyez, ça c'est le conflit justement, vous voyez, la carte elle a sauté. Donc, comment dire, évidemment que c'est un sujet complexe, et c'est tant mieux que ça se soit arrêté, mais par rapport à Trump, je conviens que ça soit un sujet qui soit justement, on va dire, léger. Mais vaut mieux parler de choses légères et de voir des choses sur des hommes qui méritent d'avoir des choses aussi, hein. Donc on regarde déjà si la paix est bien installée. Je pense que oui, Béline va me le confirmer que la paix est bien installée, puisque là, de toute façon, on parle de paix à la télé, donc je vois pas pourquoi Béline ne le confirmerait pas. Parfois, on a des certitudes puisqu'on le sait, mais c'est bien aussi de voir que les cartes le confirment. Donc on va voir si on me montre la paix, hein. Allez, 5 cartes, c'est parti. Donald Trump, est-ce qu'il va recevoir le prix Nobel? Alors si j'ai les papiers et la paix, c'est que c'est oui, hein. Donc ça, c'est la population, hein. Le chien a une notion de population, vous voyez, hein. Donc ça, c'est la destruction. Donc on va regarder, hein. Regardez ce que je sors. La paix. Vous voyez, la carte de la paix est bien sortie. De toute façon, la hache dans le faisceau a toujours une notion de paix, évidemment. Et la reconstruction. Vous voyez, la reconstruction. Donc en fait, c'est tout à fait logique parce que si vous voulez, on a la destruction et la construction. Donc la destruction et la reconstruction. Mais aussi reconstruction pour la population. Le chien étant la population dans ma sensibilité, hein. Donc on a la paix qu'en place entre Dieu, c'est merveilleux, hein. Et la destinée de ce pays. Vous voyez, la destinée de ce pays-là qui est posée là dans la reconstruction. Donc c'est très positif, hein. Et vous voyez, j'annonçais qu'on allait me sortir la paix. On m'a bien sorti la paix sur la première ligne. Et c'est inéluctable puisque on entend ça sur les chaînes d'infos. Mais moi, je veux savoir si Trump, donc l'aigle, va avoir sur cette paix le livre qui indique le prix Nobel de la paix. On y va, on recouvre. Allez, on va aller voir plus loin. Alors... Choses cachées sur la population, donc il y a encore des petites choses qui ne sont pas très nettes, mais qui vont se stabiliser dans la paix. La stérilité sur la ruine, donc déjà il n'y aura plus de destruction, c'est stérilité sur la ruine. Et oui, l'aigle, Donald Trump, j'en parlais, est-ce que l'aigle va avoir la paix? Bah déjà, on sait qu'il est précurseur de la paix, puisque l'aigle, donc la haute stature Donald Trump,
C'est lui qui est à l'issue de cette paix. Hein. Ok. Et il a à côté de lui quelqu'un hein, qui est là dans la reconstruction par rapport à ça. Peut-être son associé, je ne sais pas qui, mais vous voyez, à côté de Trump, on retrouve encore une figure couronnée. Donc là, on sait que les deux sont posés là en étant des personnages assez élevés dans le sens de la paix et de la reconstruction. Rappelez-vous, ça, c'est la carte de la construction ou de la reconstruction. Et là, on a tout ce qui est outre-Atlantique, les États-Unis. Donc il y a des intérêts, on va voir, on va me les poser, ces intérêts qui peuvent être d'ordre financier. Ça, c'est une certitude, puisque la corde d'abondance va s'imposer. Puisque Trump, il a la mainmise un peu sur tous les marchés internationaux avec ces pays qui sont à Gaza et tout ça, et dans tout ce qui est par rapport au pétrole, par rapport à plein de choses. On regarde, on va remettre 5 cartes. Mais le livre devrait sortir. Si j'ai pas le livre, je serais assez surpris. Après, il est déjà le coordinateur de la paix. Hein. Ça, c'est sûr, c'est ressorti. Hein. On va voir si ce livre ressort. Hein. On y va. Alors, là, on apporte quelque chose dans la reconstruction avec la Providence. Vous voyez, paix et construction. Hein. Donc là, c'est lui, Trump. Et il y a des contrats qui ont été passés. Des contrats d'entreprise, puisque là, on a la reconstruction. Mais avec cet homme, c'est peut-être un homme d'affaires lié à Trump. Et on a des contrats, puisque le caducé contrat, hein, d'entreprise pour la reconstruction, mais aussi des contrats des marchés internationaux. Hein. Alors là, il y a des annonces qui vont être faites, venues des États-Unis. Bon, ça, c'est déjà ce qu'ils sont en train de faire, hein, de toute façon, via cette paix. Alors, ces annonces vont-elles annoncer un prix Nobel avec le livre? Ou alors le laurier de la réussite? Si j'ai le laurier de la réussite, ça me va aussi. Hein. On regarde. Donc, il y a eu des morts, évidemment, des hommes en prison, des morts. Voilà, on a sur la population, c'est pas très beau, mais ça indique aussi la fin. La mort, c'est bien sûr la mort de tous ces gens, mais aussi la fin du conflit. Hein. Grand bouleversement dans la Providence, ça c'est très bon. Et là, on a quelque chose qui est bloqué. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'il laisse ce prix Nobel. Alors, il y a quelque chose de nouveau dans les marchés internationaux avec son associé. Il y a une scission qui est faite. En fait, la menace, c'était ça. C'est soit vous trouvez un compromis de paix, soit on fait une scission avec vous. Donc, de toute façon, ça, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas besoin de faire de voyance pour le dire. Mais ça a apporté quelque chose de neuf sur les marchés internationaux. Et là, on a quelque chose de bloqué. Alors, si c'est bloqué, mais qu'on a la réussite, c'est-à-dire qu'il l'aura un jour. Hein. Il l'aura un jour, mais en espérant que ça soit pas, il lui arrive pas quelque chose et que ça ne se soit pas décerné. Mais là, j'aimerais au moins avoir le livre ou au moins avoir le laurier de la réussite qui indiquerait ce fameux prix Nobel. Donc ça, c'est l'étranger, ok. La destinée, passion, grâce, union. Donc il y avait cette idée de couper avec ces pays qui étaient là. Si ce conflit ne s'arrêtait pas, il y a la grâce qui est posée sur cet homme d'affaires là, de marché internationaux avec Trump. Alors Trump, ça tenait à cœur hein, cette paix. De toute façon, c'est quelque chose qui tient à cœur depuis toujours. Mais en fait, le fait qu'il n'ait pas réussi encore à arrêter le conflit entre la Russie et l'Ukraine fait que pour l'instant ça bloque. Mais ça y tient à cœur aussi ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors c'est vrai que dans son personnage vantard, bon, c'est un Gémeaux, donc il a ce côté un peu jongleur, clownesque, un peu quand même mise en scène. C'est quand même un homme qui fait des choses. Hein. Le cœur est posé là, le cœur est posé dans la providence, dans l'appui, dans la force et aussi dans la paix. La paix est ressortie dès le début, rappelez-vous. Hein. Donc pour l'instant on n'a pas ce prix Nobel, mais on va regarder quand même, on va reposer la question différemment. Est-ce que ce prix Nobel peut être lié? Donc là, évidemment, c'est par rapport à ces marchés internationaux entre ces pays arabes et puis les États-Unis. Mais on va regarder si par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a possibilité, si jamais ce conflit devait s'arrêter, ou du moins des tractations en cours avec les États-Unis, pourrait... Parce que vous voyez, ce conflit n'est toujours pas arrêté et pourtant c'était bien parti les négoces. Hein. Mais c'est Poutine qui a tout décliné, encore une fois de plus. Donc il a fait un peu à l'envers à Trump. Hein. Donc on regarde si c'est ce conflit entre la Russie et l'Ukraine qui peut bloquer justement, ou est-ce que justement si jamais il arrive à arrêter ce conflit, il aura le prix Nobel de la paix. Mais je pense qu'il le mérite au vu de ce qui se passe. Maintenant, voilà. Hein. On regarde. Les hommes qui l'ont eu, c'était quand même des hommes aussi qui ont fait les choses avec pas les mêmes moyens et pas la même puissance financière quand même. Alors, on regarde.
est-ce qu'il aura le prix Nobel de la paix s'il arrête le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Ou est-ce que c'est bloqué ou enfin bref, on regarde. Il apporte toujours des choses, Trump. Il est pour parler ici. Il a le triomphe. Hein. Il a le triomphe sur l'infortune. Donc il a le triomphe sur l'infortune, ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui essaie toujours d'enrichir aussi au passage des autres, de manière aussi à ce que tout le monde y trouve son compte, même si lui il prend la part du gâteau évidemment. Mais on retrouve quand même la providence qui est là. Et pour l'instant, alors on regarde. Il y a des contrats tout le temps, des contrats de tractation qui sont posés. Ah oui, vous ne voyez pas les cartes, excusez-moi. Il y a des contrats de tractation ici, on apporte de l'argent sur les contrats. Grande satisfaction, lui ça le flatte évidemment. Il va encore y avoir des rencontres. Triomphe et renommée, vous voyez. Hein. Triomphe et renommée pour Trump par rapport à ce qui se passe là-bas. Hein. Et vous voyez, c'est la fortune sur l'infortune. Donc ça veut dire que l'argent est posé là. Et on va aller plus loin. Allez, on remet juste une ligne parce que de toute façon, on ne m'a pas sorti pour l'instant un prix Nobel quelconque. Voilà, vous voyez, hein, ils entreprennent des contrats internationaux dans la Providence. On apporte des choses. Alors moi je pense, ouais, il y a des nouvelles rentrées d'argent pour des pays qui étaient un peu dans la mouise sur le plan financier. Et ça c'est très bon pour eux et c'est très bon pour les États-Unis. Moi je pense qu'il va être reçu, il va y avoir quelque chose aux États-Unis, ça peut être la Maison Blanche, vous voyez. On parle de quelque chose autour de la satisfaction et à la Maison Blanche, quelque chose pour Trump par rapport à ce conflit. Mais, enfin, le conflit est dans la bande de Gaza là, hein, mais on n'est pas pour l'instant sur quelque chose de mondial, d'officialisé. Ah si. Ouais, si. On a quand même la réussite qui est sortie justement, là, sur la grâce, sur le triomphe. Il y aura quelque chose qui sera donné, hein. Ça c'est certain. Hein. Oui, parce que vous voyez, réussite, triomphe, quand on parle de Trump, on va voir si vous voyez, la grâce, la renommée, les clairons de l'État, la grâce, réussite, triomphe pour Trump. Là, il y a la passion, nouvelle passion sur l'argent par rapport aux infortunes du passé et à des pays. Et là, on retrouve quand même la même chose. Hein. Satisfaction autour de la paix, satisfaction autour de la paix dans la maison. Donc peut-être la Maison Blanche. Donc il va y avoir, on regarde si l'aigle sort ici. Mais très sincèrement... je pense que l'aigle pourrait sortir là. Ouais, vous voyez, l'aigle il vient de sortir à l'instant dans ces tractations. Il y aura un prix qui sera décerné, il y a une scission qui est faite, on prend une décision de donner un titre à cet homme qui est Donald Trump, mais retenez qu'il va marquer l'histoire. Hein. Il marque l'histoire déjà là, et s'il lui arrive quelque chose, comme j'ai toujours prédit, même si ça vient pas tout de suite, et tant mieux les protéger, et que bien se fasse par rapport à sa protection. Mais vous voyez, pour l'instant, les choses sont bloquées dans son triomphe, mais elles arrivent. Hein. Et on a bien cet appui, l'aigle. L'aigle, c'est Donald Trump, c'est la puissance absolue. Il aura un titre qui sera décerné. Finalement, ça arrive avec retard, mais il y aura un titre qui sera décerné pour lui en prix Nobel de la paix. Mais d'abord, une cérémonie officielle aux États-Unis pour le remercier de ça. Parce que forcément, les États-Unis, il y a des ressortissants, il y a plein de gens par rapport à l'Amérique et par rapport à là-bas, hein, il y a des choses. Hein. Allez, on regarde notre gouvernement, hein, juste un tour d'État. Vous voyez, regardez, Union Femmes. Quand on parle gouvernement français, on a déjà Union Femmes. Donc, qu'est-ce que veut cette femme? Qu'est-ce que veut cette femme par rapport au nouveau gouvernement? Vous voyez, la carte, c'est aussi le président, ça. Vous voyez, hein, on peut être sur Trump, mais là, on parle de la politique française. Donc, on va parler de Trump. Bon, allez, politique française, c'est moins drôle, mais il faut s'y coller un petit peu, voir qu'est-ce qui va se passer. Il a envoyé au charbon le Cornu pour des négociations ultimes. Donc pour Marine Le Pen, on se moque de nous, hein, du peuple français. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ça? Il va renommer une première ministre probablement. Je ne pense pas qu'il va avoir le culot de renommer le Cornu. Moi j'avais dit qu'il irait plus loin, donc ça se trouve il va le renommer. Non, je plaisante. Je pense que le Cornu, de toute façon le Cornu a dit qu'il ne voulait pas retourner Premier ministre. Alors politique française, on y va, 5 cartes. Je vais pas aller très loin là-dessus parce que bon, c'est toujours de la politique. Enfin là, c'était un sujet politique, mais c'est quand même un sujet plus léger pour Trump. Hein. Alors, on regarde. Nouvelle, ouais, grand bouleversement ennemi. Ouais, donc ça, c'est les oppositions. Alors, ils vont être obligés absolument. Donc, je vous montre. Hein. Donc, nouvelle. Donc, voilà, la nouvelle est tombée. Ils vont être obligés de travailler. C'est la carte du travail, de travailler. C'est un grand bouleversement pour la politique. Hein. De travailler avec les ennemis. Les oppositions. Les ennemis qui donnent tout le temps. Hein, la providence. Donc les ennemis qui donnent.
La gauche, hein, évidemment. Parce que là, la gauche veut se faire une place. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont jamais eu la chance de diriger. Puis là, comme c'est la merdouille dans tous les sens du terme, qu'on ne veut pas du RN, et ben ça laisse une place à la gauche. Mais la gauche, c'est catastrophique aussi. Pas plus que le RN, pas plus que les autres. Enfin, pas mieux, je veux dire. Mais, alors là, nouvelle pour le président. Mac qui ressort, nouvelle, on va voir ce qu'on nous dit. Ouais, ils sont obligés de travailler pour la population. Est-ce qu'il y a un retour? Réussite quand même, hein. Réussite quand même, mais trahison sur ce qu'on donne. Ça veut dire qu'ils vont être obligés de revenir en arrière sur certains points. Alors Borne voulait supprimer, revoir la réforme des retraites. Donc ça veut dire que quelque part, elle l'a fait pour Mac, mais que au final, elle voyait pas ça d'un bon oeil. Ouais, vous voyez, population famille, on entreprend des choses. Ouais, il y a une censure là de toute façon de cette femme. Marine Le Pen, bon, c'est pas une surprise, je l'ai appris aussi à la télé, mais vous voyez, les cartes confirment encore. J'ai toujours dit en politique, ça c'est la motion de censure. Ça c'est la femme. Et elle, cette femme, elle pose la trahison. Donc elle va censurer massivement tout ce qui va tomber. Hein. C'est posé, c'est tombé, c'est clair, c'est net, c'est précis. Hein. Il y aura un premier ministre qui ne tiendra même pas. Alors, ouais. Ouais. Donc, si jamais ils mettent un homme, parce qu'à chaque fois je dis que ça sera une femme, vous voyez, la femme elle est sortie là. Hein. Bah écoutez, censure sur lui, hein, peu importe si c'est une femme, c'est aussi censure sur lui. On va regarder si il va nommer une femme après vite fait, mais il n'y a rien de contrainte. De toute façon, c'est un gouvernement qui ne tiendra pas encore. Donc on ira nouveau Premier ministre, nouvelle tactique. Et si ce nouveau Premier ministre ne tient pas, dissolution. Dissolution pour gagner du temps. Ça nous emmènera jusqu'à fin 2025, début 2026, toutes ces bêtises-là, parce que là, la dissolution, elle a lieu, il va la faire là, donc des législatives pourraient être aux alentours du mois de novembre, c'est-à-dire, je crois que j'ai vu passer le 16 et le 23 novembre pour les législatives, donc probablement après les législatives, bah, ça va être le chaos total, puisque là, plus rien ne tiendra. Il eut ses dernières cartouches. Hein. Est-ce qu'il met une femme première ministre avant de faire une dissolution? On regarde. Parce que si c'est la gauche, il y a quand même peut-être plus de femmes. On regarde. Est-ce qu'il met une femme première ministre? Bientôt là. On regarde. 5 cartes, c'est parti. Est-ce qu'il met une femme? On va voir ce qu'on peut nous dire. Chose cachée. Annonce. Union. Dualité. Bon déjà, il y a une dualité. Ils ne seront pas d'accord. Et en plus, on parle encore d'union. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette union? Mais je fais vite. Je voulais pas faire forcément beaucoup plus la politique française, mais on est en plein dedans. Hein. On peut pas y échapper. Hein. Quelque chose de neuf. Double carte de fatalité. Censure. Oh là 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 là. Oh, que c'est catastrophique. Il y a déjà de la censure qui tombe. Il y a un grand bouleversement. Les conflits qui reviennent. Les conflits dans la rue. Grand bouleversement sur les conflits. Rupture sur les nouvelles alliances. Compliqué. Alors on va juste poser après la question. On sait qu'il partira pas Macron, je dis qu'il irait jusqu'au bout quasiment. Est-ce que ça serait bien qu'il parte? Bon, la question, vous la savez, oui, bien sûr, ça serait bien qu'il parte. Réussite sur les conflits et censure dans l'union, dans la construction. C'est-à-dire que la construction d'union des droites ou de la gauche, je ne sais pas, peu importe, elle sera censurée directement. Et il n'y a rien qui pourra se construire. Par contre, le peuple réussit. Le peuple réussit dans tout ce qui est manifestation, tout ça. Bon, c'est pas beau, hein. Allez, je fais vite fait. Est-ce que Macron, ça serait bien qu'il parte? Est-ce que Macron, ça serait bien qu'il parte? Parce que là, franchement, c'est pas beau, hein. Est-ce que Macron, ça serait bien qu'il parte? Est-ce que la situation, si Macron partait, serait meilleure? On regarde ce qu'on peut nous dire. Est-ce qu'on va avoir l'aigle et le départ et toutes les cartes de bonheur posées, associées? On regarde. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. J'ai pas pris le temps de vous demander. Merci pour tous vos commentaires. Le prochain live, j'ai pas encore déterminé de date. Mais si je détermine une date, je ferai un petit short pour vous l'annoncer. Alors, on regarde. Contrainte.
Nouvelle contrainte pour... Ouais, il y a le chat noir de la trahison qui est posé. Ouais, ouais, d'accord. De toute façon, on va voir, on va me sortir l'aigle. Mais là, vous voyez, c'est la contrainte, nouvelle contrainte et trahison par rapport aux oppositions. Et ça monte en puissance. Hein. Donc là, rien ne passera. Mais rien ne passera. On regarde si on me sort... Si on me sort... L'aigle qui représente justement Macron. Contrainte, isolement. Donc on est sur lui. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui meurt. Quelque chose qui naît, quelque chose qui meurt. Quelque chose qui naît, quelque chose qui meurt. C'est-à-dire que voilà, vous avez la naissance et la mort. Donc à chaque fois, c'est toujours le même scénario. Trahison, réussite dans les trahisons des oppositions. Et vous voyez, l'ennemi, bah, on a la confrontation entre les oppositions et ce nouveau Premier ministre ou cette nouvelle Première ministre. Et là, on a élévation d'un homme. Alors, est-ce qu'on parle peut-être de Bardella? Je ne sais pas de qui on parle comme homme, là. Bardella ou un autre représentant. Alors, pourquoi on me montre élévation d'un homme? On regarde. Bah, départ, hein. Oui, quand je dis, est-ce que ça serait bien qu'il parte? Ouais, vous voyez, il est enchaîné, Macron. Il est isolé avec le cloître et on a son départ qui est là. Donc, ça serait bien qu'il parte. C'est ce que les cartes nous disent. Hein. Blocage. Ouais, bah, vous voyez... quelque chose qui naît, quelque chose qui meurt, et quelque chose qui est bloqué à chaque fois, cette politique. Hein. Réussite, plaisir, trahison. Ruine. Il n'y a aucun Premier ministre qui ne tiendra. Aucun Premier ministre ne tiendra. Mais aucun. Élévation d'un homme dans la paix, d'accord. Je sais pas de qui on parle là, je serais curieux de savoir de qui on parle. J'arrive pas à déterminer vraiment de qui on parle, mais... Grâce... Vous voyez, c'est ce duo tout le temps, parce que plaisir, réussite, trahison, et là, on a l'union, toujours ce duo dans la trahison, donc dans la censure. Hein. C'est un homme jeune, là. Hein. Là, on parle d'un homme qui est jeune, donc on peut penser à Bardella, on peut penser à qui d'autre comme personnage, parce que moi, vous allez me dire, ouais, c'est encore un pro-RN, mais je suis désolé, hein. C'est des personnages qui sont très marquants dans la scène politique, et là, on retrouve un homme dans l'élévation, dans la paix, dans la jeunesse, et c'est un homme, c'est pas une femme. Hein. Mais j'avais toujours dit que soit Marine Le Pen, soit Marion Maréchal, le RN ou les idées du RN, voilà, il y avait quelque chose autour de ça. Incertitude de départ, vous voyez, incertitude de départ pour le président, donc bien qu'on m'ait pas sorti l'aigle, hein, mais vous voyez, il sort même pas en aigle, ça veut dire qu'en fait il est même plus président, quoi. Enfin, j'ai envie de dire un peu ça comme ça, quoi. Et on a incertitude sur le départ, donc il ne partira pas, il nous embêtera jusqu'au bout, et on retrouve bien un duo tout le temps dans la censure, vous voyez. Ça, c'est la motion de censure, les épées. On coupe, on fait une scission. Et toujours ce duo qui est là. Et c'est eux à chaque fois qui... Voilà. Et là, on retrouve pour ce Premier ministre de France, bah, les oppositions dessus et la ruine. Vous voyez, on a quelque chose autour de la paix et de l'argent. Donc, monsieur ou madame pouvoir d'achat, je ne sais pas. Mais en tout cas, paix au niveau de l'argent, élévation au niveau de l'argent. Et on a la jeunesse qui est là. Bah écoutez, oui, les cartes préconisent qu'ils partent, mais il partira pas spécialement. On retrouve les peuples dans la manifestation pour novembre, et ça va monter. Ça va être très chaud. Enfin, c'est même plus que chaud. C'est même plus le chaud, là, le mot, c'est... Alors, attendez, je me mets face à vous. C'est même plus chaud, ça va être intenable, mais intenable pour Macron en 2026. Mais intenable, je sais même pas. Moi, j'ai toujours dit qu'il irait quasiment jusqu'au bout. Alors, un an, c'est long. Parce que moi j'ai dit septembre 2026 avec les astres, rappelez-vous, 1789, la Révolution. Et j'ai dit que ça serait chaud. Et là, honnêtement, là, il va réussir à tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais l'année prochaine, comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre pour... Mais il y a un moment donné... Mais moi, j'ai dit qu'il irait jusqu'au bout. Mais honnêtement, septembre 2026, c'est très loin encore. Très loin. On verra qui aura raison. Parce que il va jusqu'au bout, mais en même temps il va pas jusqu'au bout. Septembre 2026. Donc si on arrive à le tenir là, pour moi, ça va être très compliqué d'aller jusqu'au bout. Mais il démissionnera pas, il trouvera un truc, même s'il est inexistant, même si elle sert plus à rien, qui sert juste à être le fantôme de l'Élysée, il va rester quasiment jusqu'au bout, même s'il fera plus rien. C'est ça qui est le pire. Mais il nous aura usé. Hein. En tout cas, voilà. Mais écoutez, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Allez en deux phases, je voulais absolument traiter Trump et ce qui se passe de positif, pour une fois qu'on a des bonnes nouvelles hein, quand même, même si ça ne nous concerne pas, ça reste quand même des éléments positifs, ça reste, même, je le reconnaîtrai toujours, Trump c'est un personnage compliqué, c'est un personnage un petit peu
manipulateur, un petit peu tout ça, mais ça reste dans la scène politique actuelle, avec tous les éléments qui se passent, peut-être, en tout cas, l'homme le plus puissant et l'homme qui essaye de faire des choses. Et quand j'entends Macron qui dit oh merci, je félicite ce qui se passe à Gaza, bah essaye d'en faire autant dans ton pays. Arrête d'être toujours voir les problèmes extérieurs. Concentre-toi sur ce qui se passe dans ton pays et ta politique qui ne tient plus, plutôt que de toujours voilà. Alors n'oubliez pas aussi que j'avais parlé de 2 motions de censure contre Ursula von der Leyen et j'avais dit qu'elle partirait. Donc c'est pareil, c'est des prédictions qui peuvent s'avérer à un moment donné juste quand elles vont tomber, puisque c'est pareil, compliqué quand on a 2 motions de censure, à voir comment on va se dépêtrer tout ça et voir quels vont être les ressorts par rapport à ça, la concernant. Bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien justement, j'espère que vous profitez un peu encore du beau temps, parce que nous on est encore beau là, ici dans la Sarthe, et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, Greg Aniel Voyance. Si vous voulez une consultation, je vous rappelle, j'ai mon site internet, www.greganiel-voyance.fr. Bon là je suis encore bah là je suis en pleine écriture comme je vous disais au début de la vidéo, et c'est long, c'est très long même, mais c'est normal, hein, ça prend du temps tout ça, et puis quand les choses seront bien avancées, je vous tiendrai au courant, mais vous attendez pas à avoir une sortie de livre tout de suite. Il faut quand même pas mal de temps pour écrire un livre, voilà. En tout cas, prenez soin de vous, et puis je vous embrasse tous très fort, je vous aime tous, je pense tous à vous et à votre fidélité à chaque fois qui me comble. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo, merci encore, et je vous tiens au courant pour le prochain live. Je pense pouvoir le faire à la fin du mois d'octobre, mais j'ai encore rien décidé au niveau date. Mais je vais vous tenir au courant très rapidement. Allez, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Merci à vous, au revoir.